Bon, bah, s'il doit y avoir une vidéo, elle commencera par là. Donc, il faut que tout le matos rentre dans les sacoches et qu'elles aillent sur le vélo. Donc, du matos pour dormir, du matos pour réparer, du matos pour manger et du matos pour filmer. Voilà, grosso modo, le bordel. Je vais faire, je pense, un petit timelapse et on va essayer de tout ranger là-dedans. How long will it take? It's so heavy that it shakes through the face of the building. Won't you come film me? I'm at my maker, bottom of a lake where I caught all the colors, but your heart's made of rubber. I'm done. I'm mistaken for my life. Ok, donc on part de Nevers. Il est déjà 17 h. Donc voilà, faut trouver un endroit où dormir. J'ai acheté un peu d'eau, donc là je suis autonome, c'est bon pour faire cuire mes pâtes. Et là j'ai prévu à peu près 50 km, mais je pense que j'ai été un petit peu optimiste. Donc on va voir, sachant que le soleil se couche à... Sachant que le soleil se couche à 21 h. Donc là il me reste en gros 4 heures. Il y a 50 km, 500 dénivelés, donc on va voir ce qu'on peut faire. On commence par sortir de Nevers et puis après de toute façon il y a de la forêt un peu partout. C'est du VTT là, c'est même plus du. C'est plus du gravel. Je sens les sacoches qui sautent derrière, oh là là. Hop. Ah. Oh putain. Ok. Sympa. Oh putain. Oh. Ah la vache. Oh. Oh. Ah, j'ai les sacoches là. Hop. Oh. Hop, on va faire une petite pause quand même. Bon, faudrait faire une petite inspection des dégâts, mais... Alors... Oh, ça va. Ah, c'est joli, hein, quand ça monte un peu.
Coucou. Ok, bah je me suis un peu enfoui dans la forêt. J'ai trouvé un petit coin un peu tranquille. Juste avant qu'il fasse nuit. Bon, on a fait 40 km, donc un peu moins que prévu initialement, mais depuis 17h30, depuis 17h, c'est quand même pas mal. Et voilà. Je vais tendre le hamac et tout, puis après, je vous montre ça. Voilà le camp. Donc là, j'ai le tar. Et j'ai tout le système en dessous. L'underkit, le hamac et le set de couchage à l'intérieur. Je vais laisser ouvert ici, je vais pas mettre les sardines, comme ça c'est pratique. Et là je pense que je vais me faire un petit coin, je vais me déblayer un coin pour faire un feu ici. Il y a énormément de bois mort, donc là je vais me régaler. C'est juste que je sécurise un peu le truc et voilà. Nickel. Bon, je me suis fait un petit tas de bois. Le souci c'est que c'est du bois de merde, complètement vide et tout. Bon, l'avantage c'est que ça va brûler facilement. Et que quand je voudrais l'éteindre, bon, ça s'éteindra en 2 secondes quoi. Mais ouais, le problème c'est que du coup ça va pas brûler bien longtemps ni déployer beaucoup de chaleur. Mais bon, là ça va, il fait pas trop froid. Voilà, j'ai déblayé un peu la zone, il y a un petit trou là et puis on va faire le feu là-dedans. Bon, la première nuit s'est bien passée. Il y a eu quelques sangliers autour, mais ils sont pas trop approchés. J'ai mis la bouffe en hauteur là-bas. Voilà, hein, le feu c'était cool. Il y a le foyer qui est encore un peu chaud. Et il y aura du bois pour le prochain. Ah bah je vais tout remballer, puis après on va essayer de se trouver une petite boulangerie dans le bled d'à côté. Histoire de manger un petit truc sympa, parce que les pâtes à rien là, ça m'a un peu saoulé. J'avais pas prévu le coup hier. Bon, je me suis trouvé un petit café dans un village, tout ce qui est de plus sympa, probablement sans habitants je pense. Le gars super sympa, il m'a rempli le bidon, donc je repars avec plein d'eau. Et j'espère plein d'énergie. J'ai plus grand chose à manger, donc ça, je vais me régaler avec. Bon, on reprend la route. Le gars du tabac là, il était trop sympa, il m'a filé des petits plans et tout dans le coin. Et je lui ai pris 2 petites salades parce que ici les tabacs ils font épicerie, ils font poste, ils font tout ce que tu veux. Et voilà, parce que je pense pas croiser de petits bleds d'ici un petit moment. Avec des épiceries et tout. Du coup là j'ai 2 petites salades à manger, c'est parfait. J'ai pas de fourchette mais bon, peu importe. Et là jusqu'à Montsauche il resterait 41 bornes. Donc je sais pas, peut-être pour 13h si j'avance bien. Voilà. J'arrive pas à éteindre. Bon, j'ai trouvé un petit étang. Finalement, je me suis arrêté assez vite parce que j'ai faim là. Je sens que la petite pomme-pote de ce matin c'était pas suffisant. Donc voilà, j'ai acheté ça. Salade parisienne saupiquée. On remercie encore le buraliste. Et je vais vous faire Je vais goûter. Et... Bon, c'est blindé de sauce, je m'attendais pas à ça. Allez, c'est parti.
On va essayer de pas en foutre partout. Ok. J'ai des champignons, j'ai des carottes. Allez, à la recherche du thon. Pas mal. Ça me rappelle vraiment les petits pots de salade qu'on avait au centre aéré. Je note 7 sur 10. Voilà. Bon, j'adore Google Maps, mais des fois, en mode vélo, il fait des siennes. Il nous fait passer par des chemins qui n'existent pas du tout. Là, je ressors d'un trail, je me suis foutu les pieds dans la boue et tout. Je me suis un peu pété la gueule avec le vélo. Du coup, là, on essaye d'être sur une route après convenable et on va faire un petit détour. Mais ouais, c'est un peu un enfer Google Maps vélo. Il fait passer par des propriétés privées, par des chemins qui n'existent pas ou plus. Les mecs qui font du cyclisme, à la limite avec un gravel comme ça passe, mais c'est un vélo de route, c'est impraticable quoi. Donc bon voilà, petit détour pour un chemin qui, j'espère, s'avère plus praticable. J'en peux plus, redonnez-moi de la route. Oh. Il y a tout qui tremble et tout, c'est un enfer. Bon, retour à peu près la civilisation. Ça a bien dégueulassé le bike hein, quand même, hein, cette histoire. Ouais. Bon, c'était sympa, hein. Mais on s'en rend compte quand on en est sorti, puisque putain... On va prendre... Hop. Bon, c'est pour ça que c'est fait un gravel à ski. Hop. Je suis en train de le tartiner plus qu'autre chose là. Quand j'arrive au lac, je vais juste le jeter dans l'eau en fait, ce sera plus pratique. Lyon, qui va me permettre de me recharger. Ah, nickel. Elle est pas belle la bécane. Ils sont en garde à vous là. Avez-vous déjà vu une vache courir ? Je fais un petit resto, les jours étaient bien sympas. Donc là j'ai repris un peu d'énergie parce que j'étais vraiment mais KO. Mais on va quand même continuer de se reposer. Là j'ai trouvé un lac, le lac des Cétons. Et là donc on doit faire une petite demi-heure de vélo. On va aller voir pour faire une heure de sieste là-bas sur une plage ou je sais pas. Et voilà. On roule le ventre plein. Quelqu'un me trouve ce panneau ailleurs en France, je lui paye une bière.
Bon, update, finalement j'ai eu la flemme d'aller dans les bois. Il y a plein de campings là autour du lac, donc je me suis trouvé un petit spot. Bon, ça reste hamac, pas d'électricité, tout ça. Mais le camping est vraiment sympa, c'était genre 6 balles la nuit, rien du tout. J'ai mon petit lac juste à côté, je pense que je vais manger là ce soir, ça m'a l'air sympa. Ah oui, parce que l'avantage aussi du camping, c'est que j'ai pas peur des sangliers et que j'ai pas peur qu'un mec vienne me trucider aussi dans la nuit. Ce qui est quand même non négligeable. Voilà, voilà, bah, je vais remettre tout en place et puis manger parce qu'il est tôt, mais j'ai super faim. Voilà, donc là je me fais mon petit déj. J'ai déjà tout rangé. Et je parle en chuchotant parce qu'il y a plein de gens qui dorment autour. Mais c'est très beau. On peut voir un peu le lac qui transpire. Magnifique. Bon, j'ai eu un peu froid cette nuit, mais ça allait en vrai. Là, mon problème principal étant que j'ai plus de batterie dans ma batterie. Donc on va voir si le panneau solaire fonctionne bien et est assez puissant. On va tranquillement vers le lac de Pansières. Voici le beau paysage en attendant. C'est vraiment paisible, il n'y a vraiment personne sur la route. Par contre c'est chiant, il n'y a pas de soleil. Du coup, le panneau solaire bah il sert à rien. Et vu que j'ai un petit iPhone qui tient pas la batterie, bah j'espère que je vais pas tomber en rade. Enfin voilà. Pour l'instant tout se passe bien. Voilà. Je vais me taper une descente monstrueuse là. Je pense que c'est faim. On n'entend pas très bien mais ça fait bouillir l'eau. On n'entend rien du tout. Revigorant. On est sur le barrage de Pansières. Ça fait, je pense, la moitié du tour du lac. Il est temps de le quitter et de s'attaquer à ça, ce qui me donne pas du tout envie. On va passer première vitesse et grimper cette merde. Alors je me suis arrêté dans un resto pour prendre ce magnifique sandwich jambon blanc brie avec cette canette de Paris et regardez le menu juste à côté, noix de Saint-Jacques, carpaccio de bœuf et tout, des trucs de fou. Donc je suis dégoûté, mais forcément il est 11h30, donc en fait bah, c'est fermé quoi. Enfin c'est fermé, le gars m'a fait le sandwich super sympa, mais du coup ils n'ont pas encore ouvert les cuisines. Et si je me suis arrêté là, c'est parce que sur le trajet d'après, il n'y a vraiment rien du tout d'ouvert. Voilà. Mais le restaurant est sympa, il y a dans la salle. J'ai pris une petite vidéo. Et bon, l'important c'est qu'il y a du pain quoi. Ça va me recharger.
Bam. On voit que c'est des forêts qui sont un peu plus des forêts d'altitude que là où j'étais la première nuit. Pour ça que j'ai eu froid, je pense. On doit bien être, je sais pas, peut-être 300-400 mètres au-dessus de là où j'ai dormi, donc on perd. Du coup, ce soir, il ne devrait pas avoir froid. Ce que j'adore à la campagne, c'est tous les tout petits villages que tu traverses avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire trois maisons, une magnifique bâtisse et une église. Alors elle paraît pas grande, mais elle est disproportionnée par rapport à la taille du village, quoi. Et j'adore cette ambiance. Oui, ceci est un chemin d'après Google Maps. Je suis sûr qu'en plus cet enculé il nous met 20 de moyenne dessus là, dans ses prévisions. Bon ça va, franchement c'est pas le pire que j'ai eu, hein. Hier c'était un peu galère. Oh putain. Bon alors d'après Google déjà, mais en plus d'après ce panneau, j'ai l'impression qu'il faut aller à gauche. Panneau créé par la Fédération Française de Cyclisme. Et quand on regarde à gauche, tadam! Ah mais c'est pas possible, ils détestent leurs adhérents, je vois que ça. Bah oui, en plus il y a le panneau là, on le voit en plus. Faut aller tout droit. Mais tu te fous de ma gueule là. Là on a fait 5 Il est cassé mon Google Maps, ça fait 3 fois que je suis en drift comme ça. Bon, j'étais en train de passer au cimetière là pour me recharger en eau. Et il y avait des vieux qui sortaient, ils ont commencé à me taper la discute. Et du coup, ils m'invitent chez eux pour boire un coup, donc ça c'est plutôt sympa. Et j'étais dans la petite gare là derrière. En fait, c'est une ancienne gare que le mec a racheté. Il m'a fait faire tout le tour de la gare en m'expliquant tous les lieux de la maison, quoi. Et puis les us et coutumes du métier de l'époque. Trop sympa, ils m'ont servi à boire, ils m'ont rempli mes bouteilles. Vraiment ultra sympa. Moi j'ai pas filmé à l'intérieur parce que je voulais pas imposer ça, je voulais pas les déranger. Mais trop bon moment. Alors là je vais me dépêcher un peu parce que le soleil se couche et qu'il y a encore on doit plus y avoir beaucoup de dénivelé, mais il y a une petite côte je crois. Et j'ai plus de jambes, là, vraiment j'ai plus de jambes. Et on va poser le campement pour une dernière fois. J'ai appelé un camping mais il n'y avait plus de place. Enfin il n'y avait plus de place pour le hamac. Et j'ai eu la flemme de dormir par terre en fait. Donc voilà. On a une petite forêt à côté de Nevers. Et demain il me restera 10 petites bornes plutôt en descente, donc rien de difficile. En tout cas une super fin de journée. Et là Tintin, on va faire les 100 bornes. Donc ça c'est cool. Voilà, je suis trop content. Et demain on rentre à Paris assez tôt le matin, donc j'aurai pas le temps à la drache de me tomber dessus. Bon voilà,
Le campement est installé, le dernier. Ça tombe bien parce que là je suis vraiment raide mort, je commence à vraiment fatigué. Mais je suis super content, c'était une super journée. J'ai fait mon record de distance et d'altitude, donc ça c'est vraiment cool. Et là je me suis foutu vraiment dans la forêt, sur le bord un peu du chemin. Là j'ai même vu un passant là tout à l'heure. Mais c'est pas grave parce que je pense que là je vais pas faire de feu. Et je vais pas faire de feu, je vais vraiment aller me coucher bientôt, enfin me foutre dans le hamac avec le bouquin. Et quand il n'y a pas de vent, comme ça, le parc il attache même pas à vous, parce que c'est juste de côté. Et voilà. Non mais là c'est assez cool, je suis vraiment juste à côté de Nevers, là je suis à 7 bornes, donc demain j'aurai juste à me laisser tomber avec le dénivelé sur la ville. Et là, j'ai mes petites pattes avec ma sauce. Il y a des mouches de partout, et même des moustiques. Ça c'est un peu chiant. Et oui, j'ai pas changé de t-shirt depuis jeudi. Voilà. Bah écoutez, je pense je filmerai peut-être le retour, quelques plans dans le train, et puis ce sera pas mal. Ouais, j'avais la flemme de détacher mes sacoches, du coup je laisse le vélo là. Il n'y a pas d'autre arrêt de toute façon. Et je reste à côté.